Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 17 mars, il est à peine 6 heures et on s'en va faire un petit tour sympathique. Bon, c'est pas vraiment la Bretagne, je vais m'arrêter un petit peu avant. Enfin, un fond du pays de la Loire, presque Bretagne hein, pour le coup. On s'en va faire un petit tour en Loire-Atlantique dans le 44. Ça fait un moment que j'y suis pas allé. Et bon bah c'est là que je devais aller la semaine dernière à la base, mais j'ai été faire le petit tour dans le nord. Mais du coup bah j'y reste 2 semaines. Donc du coup pour l'instant je m'en vais, j'ai déjà ma livraison que je dois faire à Ancenis. Si tout va bien je devrais y être avant midi, largement avant midi normalement. Et après, bon, j'ai pas confirmation, mais il y a de grandes chances que j'aille par là-bas. Logiquement, après, ça serait Montoire de Bretagne. Et ça fait un sacré moment que je n'y ai pas mis les pieds. Autant Ancenis, j'y suis jamais allé. Enfin, j'y suis jamais allé. J'y suis déjà allé plusieurs fois parce qu'il y a le petit resto, il y a le Château Rouge qui est pas mal là-bas. Mais livraison à Ancenis, j'en ai jamais fait. C'est pas sorcier hein, en se renseignant bien, j'ai un collègue qui a été, c'est plutôt pas mal, donc bon, tant mieux, impeccable. Mais du coup, déjà avant de commencer, on va déjà aller mettre un peu de gasoil, parce que je pense pas pouvoir aller jusqu'en Loire-Atlantique avec ce qu'il me reste comme gasoil. Donc je vais mettre un peu de gasoil sur Châteauroux, et puis on va reprendre la route tranquillement. Direction la Loire-Atlantique. Donc voilà, et ben allez, je vous reprends plus tard. Bon, et ben nous voilà chez le client. Bon il est midi, mais ça va, je peux vider. Déjà j'ai déjà commencé à bien vider, hein, on va pas se mentir. Voilà. Il m'en reste pas beaucoup, mais faut que j'attende un peu. Ah vraiment ouais. Il reste le fond de la benne quoi. On va éviter de se péter la gueule. Donc voilà, il m'a fallu tout juste 5 heures pour venir, donc automatiquement j'ai dû faire une coupure. Mais c'est pas bien grave. De toute façon c'était prévu, hein, j'avais prévu ça sur le trajet. Du coup, après, je vais bien là où je pensais aller. Donc je descends à Montoire, enfin je descends. Je monte à Montoire. Je m'en vais recharger à Montoire de Bretagne du Tourteau. Alors je sais pas exactement lequel c'est, mais je m'en vais là-bas. On va recharger ça. Je pense que je vais m'arrêter sur la route histoire de manger un morceau, parce qu'on va pas se mentir, je commence à avoir un peu la dalle. Mais bon, ça va bien se passer, on a du soleil, il y a un peu de vent, mais bon, ça va, il est pas méchant. Donc voilà, ça me fait chier, j'avais lavé un peu le camion, j'avais lavé le camion vendredi, mais ouais, disons que sur la route ça me l'a un peu sali. Bon, c'est rien, il reste propre, mais bon, ça fait un peu chier quand même. On va pas se le cacher. Donc voilà, bon, et ben je vais finir de vider tranquillement, et on va pouvoir reprendre la route direction Montoire, et je recharge pour redescendre dans le Berry, donc dans le 36, à vider demain. De toute façon je pourrais pas le vider aujourd'hui, hein, clairement j'ai déjà 5 heures de volant, il faut je crois à peine 1h30 pour aller à Montoire. Donc ouais, je vais déjà avoir quasiment 6h30 de volant arrivé à Montoire. Donc redescendre dans l'Inde ce soir, même avec la meilleure volonté du monde, ça va pas être possible. Mais bon. Bon allez, je vide ça, et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez. Et ben voilà, nous voilà arrivés quasiment à destination. Bon il est tout juste, il est 14h30 passé. C'est mieux parce que 4 heures ça fait un petit peu beaucoup quand même. On va les charger. Putain, déjà, putain, il y a du monde là. Bon, je vais pas charger là, mais bon, bah, il y en a qui connaissent, hein, on va pas se mentir. Hop, voilà, j'arrive devant chez Cargill pour ceux qui connaissent. Et c'est bien blindé. Oh, quoique ça va encore. J'ai vu plus de monde que ça. Franchement, ouais, j'ai vu plus de monde que ça. Ouais, ça va, il y a de la place en fait. Ouais, je me suis dit c'était blindé, mais bon, ça va, il y
y a pire, c'est pas non plus énorme. Mais bon, moi je m'en fous, je cherche pas chez Cargill. Je me vais au fond de la zone. Bon, voilà, il y en a qui ils auront compris où je vais charger, je pense. En même temps, il n'y a pas 50 endroits où charger. Ouais, c'est que c'est blindé vraiment de partout. Hein. Oh là, j'étais tombé. Ça glisse un peu. Ça tient pas. Je vais mettre quelque chose pour maintenir. Moi, j'ai pas mis de pied, donc c'est normal que ça glisse un peu. Alors, bon, à la base, enfin pas aujourd'hui, mais je crois que c'était à partir de demain jusqu'à jeudi, si je raconte pas de bêtises à la base. Devait y avoir une opération port mort, donc pour les greffes tout simplement. Bon, on a eu de la chance parce que de ce que j'ai compris en fin de semaine dernière, il y a eu quelque chose ou je sais pas quoi, et du coup ils ont décidé de pas bloquer cette semaine. Alors après, est-ce que vraiment ils vont pas bloquer, j'en sais rien, mais c'est ce qui était prévu. Donc on verra bien. Bon, pour l'instant, les 2 premiers clients que je viens de passer devant, c'est blindé. J'ai un peu peur pour là où je vais. J'espère pas y coucher, quoi, ça serait bien. Alors j'ai une demi-heure à faire, quoi, mais bon, ouais, je voudrais bien la faire en repartant, quoi, pas sur place. Alors qu'est-ce que ça dit? Bon, le parking est vide. Le parking il est vide. À l'intérieur de l'usine, ça se trouve, c'est blindé. Un petit bateau. On sait pas le côté le plus propre du port. Hein. Ah, il y en a même 2, j'avais pas vu le deuxième là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. Bah, c'est pas le côté où il y a les bateaux de croisière et tout ça. Alors, non. Là, c'est du vrac et du vrac. Donc c'est pour ça que c'est un peu dégueulasse. Dû à la poussière, hein, et puis bon, avec le temps c'est pareil, hein, suffit qu'il y ait de la flotte ou quoi, ça aide pas non plus. Hop. Bon alors, bon déjà c'est pas mal. Bon, j'ai 3 camions devant moi, mais ces 3 camions, ouais, à l'intérieur c'est blindé. Pas toutes les files, alors on va croiser les doigts pour que j'ai pas énormément d'attente. Après, bon, après je m'en fous, hein, ça va vider que demain, mais bon, ça serait bien que je passe quand même rapidement. Donc on va aller voir ça, on va aller prendre la température, pour voir ce que ça donne. Et bah allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon bah voilà, après 1h45 à peu près, parce qu'il est déjà 16h, on repart en fin de montoir. Bon, j'ai eu de la chance, hein, j'étais pas du côté où il y avait le plus d'attente. Il y avait les 2 autres endroits de chargement où on a l'habitude d'aller, c'était pire. Donc je m'en sors plutôt pas mal, on va pas se plaindre. Bon, on va commencer à redescendre. Il me reste 3h45. Alors je pense pas tout utiliser aujourd'hui. Je pense que je m'arrêterai avant de faire mes 9h. Enfin, avant d'attaquer la 10e heure plutôt. Parce que déjà là où je peux m'arrêter, à mon avis, pour avoir de la place, ça va être compliqué. Bon, on va croiser les doigts. Après, bon, bah, je sais que dans le pire des cas, je peux toujours aller plus loin. Mais ouais, là il est déjà 16h. Là, je suis parti pour 2h30 à peu près. Ouais, à peu près, un petit peu plus peut-être, je sais plus exactement. Donc ouais, je vais voir, mais je pense pas tirer toutes mes heures, parce que je prends le risque, si je continue, de me retrouver dans la merde. On va pas se mentir. Si c'est pour pas pouvoir trouver de place où je veux, ouais, ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Après c'est ça, hein, faut estimer à peu près les heures et tout ça. En sachant que là, si je roule que 9 heures, j'ai possibilité de faire une 11h cette nuit. Tandis que si je continue, bah je peux pas faire ma 11h, hein, ce qui est normal. Et bon, bah j'aime bien quand même, ça pas forcément grand chose, mais j'aime bien poser ma première 11h le lundi.
quand je peux. Parce qu'il y a des moments où bah, on peut pas. C'est comme ça. Mais bon, là, je peux potentiellement la faire. Quoique je suis en train de me demander si je raconte pas de conneries. Ouais, faudrait que je regarde parce que ça s'ouvre même en... Ah. Ça se trouve, je suis en train de raconter des conneries. Ça se trouve, dans tous les cas, ma 11h, je pourrais pas la valider aujourd'hui. Alors, je vais regarder ça. Ouais. Ça risque d'être compliqué. Disons que là, si j'ai des bouchons à Nantes, et ben, c'est mort. Tout simplement. Ouais, ça risque d'être chaud patate. Bon, le truc qui me fait un peu chier, c'est que... De toute façon, si j'ai des bouchons à Nantes, dans tous les cas je suis mort, dans le sens où je peux pas faire ma 11h ce soir, et si j'ai des bouchons je peux pas aller plus loin que le premier arrêt que je me suis fixé déjà de base. Donc même si j'utilise mes 10 heures, dans tous les cas je serais obligé de m'arrêter sur le bord de la route, et honnêtement ça ne m'enchante pas plus que ça. Donc ouais, c'est Nantes qui va me dire ce que je fais exactement. Ouais. Bon bah on va croiser les doigts, on verra bien. De toute manière, je suis obligé de rouler, hein. J'ai pas bien le choix. Je vais pas rester là, ça vaut pas le coup. Après je sais qu'au pire des cas, je peux toujours m'arrêter bien avant. Enfin je passe Nantes et je m'arrête plus tôt que prévu. Mais bon, c'est pas top de faire ça. Vaut mieux rouler au max, au moins des 9 heures déjà. Comme ça permet déjà de bien d'avancer et de pas bouffer des heures pour le restant de la semaine, parce que s'arrêter trop tôt, bah ça te nique le restant de ta semaine. Enfin, il y a trop tôt. Dans le sens, si t'arrêterais beaucoup d'heures à rouler, c'est pas forcément le top de faire ça. Après, suivant la suite, il n'y a pas forcément besoin, mais bon voilà, vaut mieux tirer ses heures, on sait jamais. Surtout que là en fait je vide demain matin dans l'Indre, mais après je sais pas ce que je fais en fait. Donc ouais, ça va être la surprise. Normalement je devrais le savoir d'ici ce soir, je pense. On verra bien. Bon allez, on va déjà essayer de passer Nantes, et ce sera déjà une bonne chose. Allez, c'est parti. Et ben journée terminée. Bon bah malheureusement bouchon à Nantes. Donc bouchon à Nantes, qui veut dire que j'ai pas pu tirer mes heures. Bah du coup ça me fait chier, parce que alors j'ai plein de trucs qui vont pas. Je valide pas ma 11h du coup ce soir. Enfin du coup cette nuit. Je valide pas ma 11h. J'ai pas pu tirer toutes mes heures à cause du temps que j'ai perdu dans des travaux avant de m'arrêter à l'endroit où initialement je voulais m'arrêter. Et ben j'ai perdu du temps. Ce qui m'a fait obligatoirement dépasser mes 9 heures de volant. J'ai perdu quasiment en tout avec Nantes quasiment un quart d'heure, et c'est ça qui a fait que malheureusement j'ai dû dépasser mes 9 heures. Alors ça me fait chier parce que en gros je viens de bouffer une 10 heures pour rien. Ça se trouve, avec la chance que j'ai, j'en aurais peut-être eu besoin de 2 dans la semaine. Bon après c'est rare qu'on fasse 2 fois 10 heures dans la semaine, mais bon bah si je prends l'exemple de la semaine dernière, j'ai fait mes 2 fois 10 heures. Ça, ils m'ont bien été utile la semaine dernière, donc on va croiser les doigts. Je pensais que j'aurais eu ma suite. Bon, j'ai même pas une idée de ce que je peux faire derrière, c'est ça qui m'embête, parce que là où je vais vider demain matin, on est plusieurs à y aller.
Et je pense que en gros, suivant le premier qui va vider là-bas, et ils vont distribuer les tours en fonction de l'ordre d'arrivée. Je pense que c'est ce qui va se passer. Donc je pense que j'en saurai plus demain. Bah c'est même sûr d'ailleurs. Parce que là, c'est mort, j'aurai pas plus de nouvelles que ça. Donc on verra bien. Ça peut être du bon comme du mauvais. Bon attention, du mauvais, c'est pas non plus... voilà. Ça se trouve, le mauvais, ça va être un bon tour quand même. Je sais pas, on verra bien. Donc ouais, surprise. Bon voilà, je vais me poser un peu. Comme d'hab, hein, une petite douche, un petit repas, un petit café. Et puis voilà. Bon, on aura fait quand même une petite journée bien. 600... Je sais plus combien, un peu plus de 600 km. Ça doit être 630 je crois, c'est un truc comme ça. On va dire les choses exactes, hein. On va pas... ouais, c'est 636. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. En 9h, bah, quasi 10 du coup. Donc bon, c'est ça qui me fait chier, c'est que pour pas beaucoup, je bouffe une heure. Alors qu'initialement, j'aurais dû arriver là en moins de 9h. Mais voilà, on fait avec ce qui se passe sur la route, on n'a pas trop le choix. Hein. Bon, et ben voilà, et ben écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, je vais aller prendre mes affaires et puis on va aller se poser tranquille. Voilà. Bon bah allez, peut-être à plus tard. Il y a peut-être 2-3 trucs à raconter sur un petit sujet. Ouais, je pense que je ferai ça tout à l'heure en revenant. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Bon allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je voulais revenir sur un petit truc dans lequel j'ai déjà parlé. Je vais donner mon avis. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun fait ses choix, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on m'a posé on m'a posé une question. Chacun le prend comme il veut, c'est pareil. Je vais revenir sur le sujet des restos et gamelles. Alors je critiquerai pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, je leur dis encore une fois. Je pars du principe que... Alors, je le redis, hein, c'est mon avis. Non, parce que je veux pas de problème. Non, je parle en moi-même, en mon nom, on va dire ça comme ça. Je pars du principe qu'on a des frais de route pour les repas, des couchers et petit-déj et tout ça. On a ça pour chaque moment de repas, donc le matin, midi et soir. Je pars du principe que juste... Alors le midi, je le prends pas vraiment en compte parce que le midi, c'est différent en fonction de chacun. Moi, pour le coup, le midi, c'est gamelle. C'est très rarement au resto, c'est très rare. Et encore une fois, voilà, généralement, j'ai qu'une demi-heure le midi. Enfin, je me laisse qu'une demi-heure parce que je fais toujours un petit quart d'heure le matin histoire de boire un café ou voilà ou autre. Mais le midi, moi, c'est gamelle. Il y en a ces restos, je critique pas encore une fois, chacun fait comme il veut. Mais par contre, moi le soir, alors je suis principalement, le soir je suis principalement au restaurant. Bah là, comme ce soir, bon, il y en a qui vont connaître, je suis à la Ferrière. Bon, il y en a qui connaissent peut-être encore mieux que ça, mais je suis au pays de la couille. Voilà, je suis pas très loin. Je suis pas très loin de chez lui. Enfin, de son secteur du moins. Moi, je joue dans son secteur. Enfin bref. C'est pas le sujet. Donc ouais, moi le soir je privilégie les restos. Alors bah déjà pour la douche, le repas chaud, voilà. Mais principalement pour la douche et les toilettes, parce qu'on peut pas en avoir partout malheureusement. Mais ouais, moi le soir c'est resto. Alors je pars du principe qu'on a des... Pour le soir on a quand même... alors je sais plus exactement, c'est 60-70 € je crois. Et ça comprend donc le repas, le découché et le petit-déj. Je crois que c'est ça, hein. C'est un découché de repas. Donc je pense, pour ma part, que sur ce prix-là, on peut se permettre de dépenser allez, ouais, une bonne vingtaine d'euros dans un bon repas, quoi. Alors après, en fonction des restos, il y a la douche à payer, le repas sera peut-être un peu plus cher, enfin voilà, il y a des... peu importe. Je trouve que sur 60 balles, on peut se permettre quand même de prendre dessus. Ça reste, allez, plus ou moins 40 € à quelque chose près. Si en plus on prend en compte le midi qu'on mange à la gamelle, et puis le midi c'est 13 ou 14,
Je sais plus. Honnêtement, je suis plus trop les trucs, mais ça doit être dans cette fourchette-là. Bon, après, c'est pareil, hein, quand on fait la gamelle, automatiquement, on paye la nourriture, mais bon, en général, quand on se fait une gamelle maison, allez, par gamelle, ça nous revient peut-être à 5 euros. Au grand max, quoi. Après, ça dépend ce qu'on fait comme gamelle, parce que il y en a qui peuvent faire des trucs de compète, hein, c'est pas un problème. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, voilà. Moi, j'estime, ouais, qu'on peut se permettre d'aller au resto. Alors, après, il faut se dire un truc, c'est que à notre époque, on a des frais. Avant, ils n'avaient pas les frais de déplacement comme nous on a. C'était l'affiche. Alors, je parle de ce que je connais, je connais peut-être pas tout. Moi, je parle ça parce que j'ai connu ça avec mon père et mon grand-père, qui étaient routiers aussi. Donc voilà, et encore, je crois que mon père, au bout d'un moment, c'était déjà les frais après. Enfin bref. C'était à l'affiche, donc là automatiquement si on voulait avoir quelque chose, voilà, et encore c'était même pas avoir quelque chose parce que t'allais au resto mais ton patron te remboursait ce que t'avais pris au resto. Et encore il te remboursait mais si tu prenais 15 litres de rouge, il prenait pas les 15 litres de rouge, ce qui est normal, mais voilà, t'avais ton repas qui était payé, ta douche et tout ça. Nous aujourd'hui on a plus ça. Et après il faut se dire un truc, c'est que les frais, même si, alors je dirais rien parce que c'est ce que je faisais au début, hein. Les frais je me les gardais pour moi. Donc ce qui est normal, c'est une rentrée d'argent, c'est pas le salaire, mais c'est une rentrée d'argent, c'est un plus aussi. Et on va pas se l'avouer, hein, quand on découche, on compte aussi là-dessus. Mais ouais, j'estime pour ma part que un resto le soir, ça mange pas de pain. Ça empêche pas de se profiter les week-ends. Pour ma part, voilà, j'arrive à faire des trucs avec ma femme et puis ma fille, donc ça bride en rien. Le fait d'avoir mangé au resto le soir, en découché, enfin, après je respecte, il y en a qui veulent pas, je forcerai pas, hein. Comme je dis, hein, chacun est libre de ses choix. Donc voilà. Mais après, voilà, juger des gens parce que le soir ils vont manger au gamelle et pas au restaurant, moi, enfin, je comprends pas. Voilà, comme je leur dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Moi, je forcerai pas quelqu'un qui mange à la gamelle à venir manger au resto. Enfin, voilà, t'as le droit de pas vouloir aller au resto, tout comme t'as le droit de faire que des restos. Enfin, voilà, je vois pas en quoi ça gêne, quoi. Chacun gère sa vie comme il veut, ses envies comme il veut et aussi son argent. Enfin bref, voilà quoi. Là-dessus, moi, il n'y a pas de. Moi, ça me passe au-dessus. Moi. De toute façon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, après, c'est pareil, hein. T'en as toujours qui vont avoir plus raison que d'autres. Voilà. Mais généralement, c'est ceux que quand toi t'arrives au resto et que tu vas manger, bah, les mecs ils sont toujours au bar. Donc. Voilà, voilà, hein, j'irai. Alors attention, hein, je généralise, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais bon, voilà. Moi, pour ma part, j'arrive à manger au resto quand je découche et me faire plaisir le week-end. Ça empêche rien. Donc voilà, après, comme je dis, hein, des fois ça m'arrive le soir, bah, j'ai pas envie d'aller au resto. Des fois, voilà, on n'a pas envie d'y aller tout simplement. Et donc, on mange à la gamelle. Alors, on mange des conserves ou alors on va manger. Maintenant, je vois sur beaucoup de parkings, ils mettent des distributeurs de pizza. Bon, voilà. Moi, je vois là où je suis, il y en a un. Ah, c'est pareil, je suis un peu mitigé là-dessus. Parce que je pars du principe. En fait, le truc, par exemple, si je prends le cas de la Ferrière, un truc à savoir, c'est que le parking, c'est un parking public. Donc, il n'est pas loué ou acheté par le restaurant qui est juste à côté. Tout le monde peut s'y arrêter et faire ce qu'il veut. Donc si tout le monde est sur le parking et il n'y en a aucun qui va au resto, t'as le droit. Il y a personne qui va venir te faire chier. Mais là où je trouve ça un peu dommage d'avoir mis un distributeur de pizza sur ce parking, c'est que je trouve que ça encourage les gens à manger plus une pizza au distributeur plutôt que d'aller manger un vrai repas au resto se trouve aller à 20-30 mètres à pied. Franchement, il y a vraiment pas loin à faire quoi. Après, on y mange pas mal, enfin voilà quoi. Mais quand il y a un parking et un resto qui est pas très loin l'un de l'autre, je trouve ça dommage de mettre un distributeur de pizza au même endroit. Alors après, voilà, rien n'empêche pas l'autre, hein.
y a un distributeur à pizza et de l'autre côté, voilà, ils font pas de pizza. Enfin, voilà. Mais bon. Donc voilà. Je pense on a étendu le truc un peu là. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est mon avis. Après voilà, je respecte les choix de chacun. Il n'y a pas de, je sais pas, je serais pas celui qui va les critiquer. Alors je sais plus comment ils disent, les mange-gamelles ou je sais pas quoi. Enfin, les tueurs de resto. Ouais, parce que ça aussi, hein, c'est pareil. Hein, combien de fois j'ai entendu, ceux qui mangent à la gamelle, c'est à cause d'eux que les restos ferment. Bah non, c'est pas à cause d'eux que les restos ferment. Si c'était vraiment à cause d'eux, enfin déjà, je pars du principe, moi qui fais des restos, il y a beaucoup de restos où je retournerai pas. Bah d'une parce que déjà c'est dégueulasse. Alors c'est dégueulasse un peu en tout. Hein. Quand tu vas dans les douches que c'est pourri, bah ça donne pas envie de revenir prendre ta douche. Quand tu manges un repas qui est pas ouf, qui a pas de goût et tout, bah ça donne pas non plus envie de revenir. Si le personnel ou le patron est pas forcément agréable, ça donne pas envie de revenir. Il y a le parking aussi qui rentre en compte. Si le parking il est défoncé dans tous les sens, que faut porter un casque à l'intérieur du camion pour être sûr de pas toucher le plafond, bah ça donne pas envie de revenir non plus quoi. Mais bon voilà. Après voilà, il y a des restos qui tout va bien, il y a peut-être qu'un défaut, ça n'empêche pas, voilà, moi je sais que quand il y a que un ou deux défauts, voilà, ça va pas me tuer, je vais y retourner quand même, tu vois, mais voilà, je sais qu'il y en a que je retournerai pas. Alors je dirais pas lesquels, forcément. Hein. Après c'est pareil, faut que chacun fasse son idée du resto. Alors autant j'en ai fait parce qu'on m'a dit tiens celui-là est pas mal, tu devrais le faire, j'y ai été testé. Mais je trouve qu'on se fait son avis par soi-même. Parce que quand on voit les avis des fois, moi je sais que... Alors après, c'est pareil. Pour trouver des restos principalement, bon alors quand je connais pas, j'utilise Trackfly. Il y en a beaucoup qui critiquent un peu l'application. Moi je la trouve utile. Chacun fait comme il veut. Je sais qu'il y a un groupe sur Facebook qui a aussi une carte avec des restos. Et pas que. Surtout avec ceux qui sont ouverts le week-end, enfin le samedi, vendredi soir et tout ça. Alors c'est très bien, je l'utilise aussi, hein. Je critique pas. Quand je vois les critiques qui sont faites sur Trackfly de certains restaurants, enfin je sais pas. Alors soit les mecs sont vraiment premier degré et ils sont tatillons sur le moindre détail, soit je pense que c'est juste parce qu'il y a eu quelque chose qui a pas été dans la soirée. Et juste à cause de ça, ils vont détruire le resto. Et je trouve ça dommage. Parce que j'en ai vu, c'est dégueulasse, machin. Enfin, des avis négatifs. Et puis toi, quand tu testes ce même resto, bah, tout va bien, quoi. Enfin, tu comprends pas. Donc voilà, je sais bien d'avoir des avis sur les applications, mais je suis aussi d'avis de se faire son propre avis. D'y aller, de constater par soi-même. Au moins comme ça, t'es fixé. Tu sais que, bah tiens, finalement, c'est très bien ici, donc je pourrais y retenir. Je peux revenir, ou alors bah tiens c'est la première et dernière fois que j'ai à ce resto là, j'ai pas aimé, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais voilà, de forcer les gens, parce que j'ai écouté aussi, hein, ouais si ce serait le retour à l'affiche, vous iriez au resto, bah non parce que ça changera rien en fait. Euh, Aller avoir l'affiche, enfin ça oblige à rien en fait l'affiche, parce que si tu vas pas au resto, bah t'as pas de sous, si tu vas au resto on te rembourse les sous que t'as dépensés. Donc au final, l'affiche, ça remplacerait pas grand chose. Alors après, je connais peut-être pas forcément très bien le fonctionnement de l'affiche, mais c'est comme ça que je vois l'idée. Tandis que là, qu'on mange au resto ou pas, on a des sous. On a des sous en plus pour le grand déplacement. Et bah, c'est pareil, le lendemain matin, il y en a, ils vont pas forcément déjeuner. Bon, c'est pareil, ça dépend des moments. Des fois, le matin, bon, j'ai pas envie d'aller boire un café, je pars direct. Le café, je le bois un peu plus loin, quoi. C'est pas. Donc voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ouais, moi je m'arrête au resto le soir. Pas toujours, mais dans la plus grande majorité des cas, je m'y arrête. Des fois, ça permet de tomber sur des bonnes personnes. On peut discuter avec d'autres collègues. Bon, des fois, on tombe sur des mecs très lourds. On va pas se mentir. Et surtout sur le même sujet. Hein. En ce moment, il y a deux sujets de prédilection, j'ai l'impression. C'est bon, je vais pas rentrer dans le débat non plus, mais c'est les jeunes et les femmes dans les camions. C'est un autre sujet. Je vais pas débattre là-dessus ce soir, j'ai pas envie. Chacun son avis aussi, hein, je respecte. Mais voilà.
Bon, il y a des trucs qui me gonflent un peu là-dessus. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, j'ai donné mon avis. Après, chacun est libre de faire, de penser ce qu'il veut, hein. C'est pas un souci, hein. Comme je dis, hein, j'ai donné mon avis, mais je ne critique pas ceux des autres. Le choix et les critiques des autres, je respecte. Il n'y a aucun problème là-dessus. Comme je dis, moi je suis moitié l'un, moitié l'autre, hein. Moi le midi c'est gamelle, le soir c'est resto principalement. Bon alors, pas tous les soirs, parce que tous les soirs je rentre, hein. Enfin tous les soirs, non je rentre pas tous les soirs. Mais des soirs je rentre. Donc bah forcément je vais pas au resto, hein. Je mange chez moi, hein, avec, en famille. Donc voilà. Je pense que ouais, je voulais éclaircir juste ce petit truc. Parce que bah, ça partait de rien, mais voilà. Voilà, les frais. Donc c'est pareil, les frais, il faut bien se mettre en tête que c'est pas un salaire. On a la chance déjà de pas être imposable sur les frais. Ce qui est une bonne chose, parce qu'honnêtement on sera imposable, alors j'arrêterai la route, hein, définitivement. On va pas se le cacher. Les frais c'est pas un salaire. C'est des. Bah c'est des frais quoi. Enfin on va dire que c'est comme une aide, on va dire. Allez, c'est une aide, on va dire. C'est aussi un plus pour que tu puisses te nourrir. Alors le midi, c'est peut-être un peu juste le midi, mais le soir, voilà. Si tu comptabilises les deux, je pense que tu peux te permettre de bien te nourrir le midi et le soir. Et le matin. Tu peux faire tes 3 repas avec ce que... T'as largement de quoi faire avec ce qu'on te donne. Avec tout ce qu'on te donne dans la journée en frais, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà. Chacun, et encore une fois, est libre de faire ce qu'il veut, hein. On ne décide pas des choix des autres. Voilà, on ne force pas non plus à ceux qui découchent, ouais, d'aller au resto obligatoirement. On n'a pas tous l'occasion de pouvoir aller au resto, hein. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent sur autoroute, il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix d'aller jusqu'à chez les clients pour tirer les heures. Donc voilà. Moi j'ai la chance de pouvoir m'arrêter un peu où je veux. Alors dans le raisonnable, hein, je ne vais pas m'arrêter à 4h de l'après-midi parce que là je sais que c'est bon, il y a de la place alors que j'ai encore 5 heures de route. Enfin j'ai encore 5 heures de vol en arrière quoi, bah ça sert à rien. Je trouve qu'il faut, ouais, il faut laisser chacun faire ce qu'il veut. C'est pas parce qu'on va pas au resto que le resto va fermer à cause de ça. C'est pas vrai. Malheureusement, oui certes en ce moment il y en a beaucoup qui ferment. Mais c'est pas forcément dû au fait que les gens ne viennent pas manger. Il y a une partie ici, mais c'est pas complètement ça. Faut se dire aussi que les restos, ils ont des charges qui sont augmentées. Donc le coût leur vient plus cher à eux aussi. C'est pour ça qu'il y a certains restos, il y en a, je sais pas tous peut-être, mais il y en a certains qui ont dû augmenter un peu les prix, ce qui est normal, je le comprends. Moi personnellement, ça me gêne pas plus que ça. Je préfère payer un peu plus cher et me dire j'ai un bon repas. Et tout comme les douches, hein, je fais des restos où à la base c'était des douches gratuites, même quand on mangeait sur place. Et bah, ces mêmes restos, que tu manges sur place ou pas, la douche ils la font payer. Alors bon, ça me gêne pas, parce que quand c'est une douche qui est propre et où les collègues respectent ceux qui passent derrière eux, ça me dérange pas. Je préfère payer avoir une douche propre que de pas payer et avoir une douche dégueulasse. Honnêtement, je vois les choses comme ça. Bon, après, oui, c'est sûr que quand c'est gratuit, c'est mieux, mais voilà, pour 2 euros, c'est pas la mer à boire. Donc voilà, je pense que j'ai fait un bon, un bon truc. Je sais pas combien j'en suis. Ouais, je suis déjà à 19 minutes, j'ai quasiment plus de batterie dans la GoPro. Je pense qu'on a fait un bon sujet là. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des avis, si vous êtes d'accord ou pas, enfin voilà, après faut pas. Je veux pas que ça parte dans un débat stérile en disant moi j'ai réussi, moi j'ai raison, moi je sais qu'il faut faire comme ça et tout. Non. Part du principe que chaque personne est libre de ses choix. On n'a pas forcé les gens à faire ce que nous on veut faire, que je me suis compris. Peut-être pas vous, mais voilà. Donc voilà. Et bah sur ce, moi je commence à être claqué. Je pense que ça se voit depuis tout à l'heure. J'arrête pas de me frotter les yeux et puis de me. Voilà, je suis en train de m'agacer là. Pas de m'agacer, dans le sens où je suis naze. Je m'agace pas sur un sujet comme ça, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, j'ai donné mon avis. C'est que le mien. Avec mes choix. Après j'ai avancé quelques trucs, mais bon, je le redis encore une fois, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, faut arrêter de forcer les gens à faire telle ou telle chose. On est tous différents, on a des choix de. Voilà.
Puis on va pas se mentir, hein, si c'est pour tomber sur des dédés routiers qui font Paris-Marseille en 4 heures, à un moment donné, ça va 5 minutes quoi. Mais bon, voilà, je pense que j'ai bien parlé un peu du sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des petits sujets auxquels vous avez des avis, des propres avis, voilà, je les lirai et puis j'en ferai peut-être un sujet, on sait jamais. Déjà, il y en a un que ouais, je pense revenir dessus. Bon, pas là, hein, non, là j'ai déjà fait les restos et les gamelles, je pense que c'est déjà pas mal. Avec les frais en plus, alors attention, là je pense que j'ai fait, ça se trouve, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis. Donc, je suis en train de bégayer, ça, je suis vraiment naze là. Faut falloir que j'aille me coucher. Ouais, faut reprendre des forces. Bon allez, on va clore le sujet. Demain je redescends dans l'Indre du coup. Je vais partir, je pense, sur les coups de 5h30. Ouais, 5h, 5h30, je crois qu'il me faut 3 heures pour y aller. Donc ça me ferait arriver vers 8h, 8h30 grosso modo. Je gagnerai peut-être du temps sur la route, je sais pas. On verra bien. Mais bon, ça devrait le faire. Voilà, on va aller se coucher, puis ça ira bien pour aujourd'hui. Je sais pas ce que je fais derrière. Ça m'embête un peu quand même. Ça m'embête un peu. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien. Ça va être la surprise. Bon bah allez, je vous dis bonne soirée et à demain. Allez, salut. Bon, je trouve que je commence pas la journée comme je le voudrais. Bon, ce matin je suis parti à 5h15. Tout allait bien. Et au bout de 15 minutes, à peine, ouais, 10-15 minutes, j'ai une petite alerte du dysfonctionnement moteur qui est apparue. Donc, impeccable. Trouver un garage à 5h30 le matin, c'est un peu compliqué. Bon, je me suis quand même arrêté. Je voulais au moins contrôler s'il n'y avait pas de fuite. Des fuites, un bruit, une odeur. Mais rien, j'ai que dalle. Même quand je roule et que j'ai des phares derrière moi, j'ai pas de fumée en roulant, j'ai que dalle. J'ai pas de. Le camion il réagit pas différemment, enfin j'ai pas de truc suspect quoi. Donc je sais pas. J'espère que c'est peut-être qu'une merde, peut-être un capteur, mais bon, un capteur ça peut engendrer plein de conneries derrière. Après je sais pas, c'est peut-être lié à mon FAP. Parce que quand je suis parti ce matin, le camion il a fait une petite régène. Et peu de temps après j'ai l'alerte qui s'est mise. Donc c'est peut-être lié. Donc je verrai bien, là, je vais contrôler ça sur le trajet jusqu'à chez mon client. Et au besoin je m'arrêterai au garage aujourd'hui. Voilà. Donc ouais, ça m'enchante pas plus que ça, je suis pas. J'ai pas envie qu'il y ait un problème, que ça me ferait chier quoi. Parce que c'est tout ou rien. Donc on verra bien. Je vais contrôler ça, au moins tout à l'heure je vais m'arrêter pour un petit café, donc avant de repartir je vous ferai le tour. Donc ouais. Je verrai bien, mais bon ça me fait un peu chier quoi, de partir et commencer une journée comme ça, c'est pas ce que je préfère, je m'en serais bien passé. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant tout va bien. On croise les doigts. On sait pas, peut-être que l'alerte ça va se barrer, mais j'y crois pas. Ça serait trop beau. Non, je vais contrôler, puis au besoin je m'arrêterai au garage, et puis voilà. Pour l'instant j'ai rien de particulier, donc voilà, on verra bien. La surprise. Allez, à tout à l'heure. Je suis arrivé chez mon client. Bon, j'ai pas eu de nouveaux problèmes sur le camion. J'ai toujours ce voyant de merde. Voilà. Mais ouais, pas de fuite, pas d'odeur, que dalle. Je pas de perte de puissance, je sais pas. Donc je verrai peut-être dans l'après-midi pour passer au garage. Voir s'ils peuvent me mettre un coup de valise. Mais ouais, j'ai rien, c'est bizarre. J'ai essayé le coup de batterie, mais bon, ça n'a rien changé.
Donc je sais pas, peut-être un capteur qui merde, je sais pas, ça me saoule. Puis bah, tout à l'heure quand je me suis arrêté, j'ai découvert un autre truc. Voilà, génial. Bon, à savoir que quand je suis parti ce matin du resto, bah ça y était pas. Donc ça veut dire que j'ai dû choper quelque chose sur la route. Donc génial. Bon après j'ai regardé dans le passage de l'eau voir si j'avais quelque chose, mais j'ai rien, donc j'ai pas de touche, j'ai que dalle, parce que ça aurait pu venir de là aussi le voyant moteur, mais j'ai rien. Donc voilà, donc à suivre. Bon, et ben là j'attends pour vider. Je pense que ça devrait peut-être pas tarder. J'entends toujours la fausse tournée avec la marchandise du chauffeur d'avant. Donc j'en ai pour un petit moment, je pense. Ouais, j'en ai pour un bon 5-10 minutes. Donc j'ai le temps. Donc voilà. J'ai pas encore trop d'idées pour la suite. Je sais pas trop ce que je vais faire. On verra bien. Peut-être un tour de local, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais à confirmer. Donc voilà. Bon, et ben moi je vais attendre tranquillement mon tour de vider. Enfin qu'on me dise de vider. Et puis voilà quoi, on va croiser les doigts que tout se passe bien aujourd'hui. Parce que là pour l'instant la matinée commence pas bien. Bah, jusqu'à maintenant ça commence pas bien. Donc ouais. Voilà. On va faire avec, on n'a pas trop de choix, hein, mais bon, ça m'inquiète un peu quand même. J'aime pas trop avoir des défauts sur le camion. Parce que un petit truc peut engendrer de gros trucs. Et je voudrais éviter. Voilà. Bon. Et bah allez, je vais attendre et puis on verra ça plus tard. Et bah ça y est, on est vide. Pour aller recharger. Bon, on va dire un local, on va dire ça comme ça. Hein. C'est pas vraiment du local, mais c'est pas un grand tour non plus. Recharger dans le 36. Voilà, je recharge à une demi-heure de chez mon client. On change pas de département pour l'instant. Je vais recharger et je vais aller livrer dans la Creuse, donc dans le 23. Donc un petit tour. Voilà, je vais arriver à 10h30 pour le rechargement. 10h30. Ouais, moi je vais devoir faire ma coupure avant de... Peut-être pas avant de repartir, je pense que je vais rouler un petit peu. Parce que là il va me rester, une fois que je suis arrivé chez le client, il va me rester une petite heure. Mais j'aurai pas une heure de temps de service. J'aurai un peu moins. Donc ouais, je pense que je roulerai un petit peu puis je m'arrêterai sur un parking fermé de demi-heure tout simplement, hein, ça devrait le faire. Et bon, si tout va bien, ouais, je vais être aux alentours entre midi et 2 je pense. Ouais. Bon après l'avantage c'est que là où je vais vider, je peux vider entre midi et 2. Il n'y a aucun. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut vider quand même. Après ouais, je vais avoir pas mal d'heures quand je vais arriver pour vider. Dans l'idéal, ça serait que je puisse aller au garage cet après-midi pour regarder mon défaut, ce que c'est. Bon, toujours pas de changement. Pour l'instant, ça ne change pas, toujours le même. Juste le défaut, mais pas de problème. Donc, mais bon, on va pas laisser traîner ça, ça m'intéresse pas. Donc ouais, on verra ce qu'on fait après. De ce que j'ai compris, je retourne dans l'Indre. Alors après, c'est à confirmer. Hein, c'est toujours. Pour l'instant, c'est bon. Ce tour-là, il a été confirmé. Après, ouais, normalement, je recharge dans l'Indre. Je retourne dans l'Indre. Avec potentiellement la possibilité d'aller au garage juste après avoir chargé. C'est pareil, ça va être à confirmer. Donc, mais ouais, dans l'idéal, ça serait bien que je puisse y aller cet après-midi. Bon, après, j'ai pas de changement pour l'instant, le camion il va bien, mais ouais, j'aimerais bien y aller quand même. Juste pour déjà que moi ça me rassure, parce que avoir un défaut sur le camion, ça m'intéresse pas. La dernière fois que j'ai eu un défaut, que ça a duré un moment, bah, enfin un moment, pas vraiment, mais c'était un injecteur. Donc si on pouvait éviter, bon après c'est pas ça, hein. Parce que la fois où ça m'est arrivé, l'injecteur, ça sentait le gasoil là. Ça sentait fort le gasoil. Mais là ouais, j'ai rien, j'ai pas d'odeur, j'ai que dalle, donc je sais pas. On verra bien, ça va être la surprise.
Bon allez, on va déjà charger. Il me reste 25 minutes pour aller chez le client. Donc ça devrait bien le faire. Je sais que là où généralement il y a pour en monde, donc je devrais pas avoir d'attente. C'est ça l'avantage. Bon allez, on se motive, on y va. Let's go. Bon, et bah du coup j'ai fait ma coupure chez mon client, j'ai pas eu trop de choix. Ouais, le chargement c'était pas un chargement boisseau. J'ai chargé en direct cellule, donc j'ai chargé au tuyau. Donc ça a mis un peu plus de temps que je pensais. Je pensais commencer à reprendre un peu d'avance pour aller chez mon client. Bah, du coup j'ai pas pu. Donc voilà, j'ai fait ma coupure. Là on repart tranquillement, direction la Creuse. Et après je me retourne recharger, du coup c'est confirmé dans le 36 là du côté de Châteauroux. Je vais voir ce que je fais. Parce que je voudrais bien passer au garage pour faire contrôler mon petit défaut. Oh, je viens de tout pourrir. Il y avait des flaques d'eau, évidemment, j'ai dû rouler dedans. J'ai pas eu trop de choix en même temps. Fait chier, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, je voudrais passer au garage, faire contrôler ça, voir si c'est grave ou pas. Et normalement, je recharge pour retourner à Montoire. Alors, je vais voir avec mon dispatch ce que je fais. Parce que, en fait, même si je rentre ce soir et que je pars demain matin, même à 5 ou 6 heures, je vais être plus qu'en avance à mon rendez-vous. Donc après je sais pas, ça se trouve logiquement il n'y avait pas de port mort cette semaine. Je dis bien logiquement. Après peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas, ça se trouve ils ont bloqué quand même, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai pas rendez-vous de bonne heure pour vider demain. Donc je vais voir avec mon dispatch, savoir si ça vaut le coup que je prenne de l'avance. Parce que si c'est pour prendre de l'avance, parce que si je prends de l'avance, je vais rouler quoi? Je vais rouler peut-être 2 ou 3, bon, peut-être pas 3 heures, mais au moins 2 heures, on va dire. Ouais, allez, au moins 2 heures. Même si je repars qu'à 6 heures demain, ça me ferait arriver milieu fin de matinée quoi. Ouais, en gros ça. Donc j'ai rendez-vous que milieu d'après-midi. Donc voilà, c'est où je monte quand même ce soir. Et je prends le risque de poireauter pendant je ne sais combien d'heures. Donc perte des heures pour rien. Et surtout de l'amplitude. Ou alors je rentre ce soir, je pars demain matin vers 6 heures on va dire, allez. 6 heures ça me fera arriver au mieux début d'après-midi. Début d'après-midi. Vraiment en prenant large. Et potentiellement j'ai moins d'attente. Donc ouais, je vais voir ça. Et bah voilà, on va voir ce que ça va donner. Déjà je vais voir là, je vais arriver vers 1h30 chez mon client. S'il n'y a personne, on va dire qu'en une demi-heure je suis vide avec les papiers faits et tout. Donc ça me fait repartir à 14h.
14h, je sais que j'ai une marche de 3 heures pour aller recharger chez mon client. Parce que là où je recharge après, ça ferme à 5h. Et je me dis que du garage, je suis pas vraiment très loin. Donc c'est où j'y vais d'abord et je reviens sur mes pas pour recharger. Ou alors je charge et je vais au garage. Après cette solution serait bien parce qu'au moins je serais chargé. Après, de toute façon, même s'il passe un petit coup de valise, il n'y a pas besoin de dételer. Parce que généralement il y a des garages où ils préfèrent que tu dételles pour rentrer. Après là il fait pas hyper froid, il y a du soleil, donc ça craint peut-être pas grand chose. Mais ouais, on va voir ça, on verra bien. On va réfléchir à ça sur le trajet. Et puis voilà, on verra bien. C'est tout. Bon allez, on va profiter un peu du soleil, là ça fait du bien. Ah, parce qu'il faut bien profiter là. Jusqu'à jeudi ça va et bon, on aura une fin de semaine pourrie quoi. Pour pas changer. C'était trop beau d'avoir du beau temps. Bon allez, on est parti. Encore plus d'une heure. Donc petite heure de trajet tranquille, ça devrait le faire. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, petite demi-heure sur place. Hop, on replace un peu. Ah c'est bon, ça va le faire. Une petite demi-heure sur place, impeccable. J'ai vidé en case donc tout beau. Il n'y a pas de problème. Petit coup de balayage pour être tranquille. Bon du coup je vais les recharger. Je suis à 1 heure de chez le client. Je vais voir avec mon dispatch pour ce que je fais après. Ouais. Parce que en gros ouais. En fait même moi j'hésite à prendre la route quand même. Après voilà, s'il n'y a pas besoin je la prendrai pas, mais en gros ça me fait un détour si je rentre au dépôt. Et c'est pas spécialement ouf. Parce que c'est pas du tout le chemin de Montoire. Donc je vais voir avec eux. C'est eux qui vont me dire si ça vaut le coup que je prenne de l'avance ou pas. Parce que clairement s'il n'y a pas besoin de prendre d'avance, je vais pas en prendre, hein, autant que je rentre chez moi, mais bon ouais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Pour l'instant je sais pas, j'ai pas appelé. Je vais avancer un peu déjà. Ouais, je vais avancer un peu et puis je vais les appeler je pense avant d'arriver chez le client. Ou une fois chargé, hein, de toute façon ça change rien que je les appelle avant ou après. De toute façon faut que je charge. Il n'y a pas de choix. Donc voilà. Ouais, parce qu'arriver là-bas, il va me rester ouais, un bon 2 heures. 2 heures. Ah ouais, même 2 heures, je vais pas aller. Ouais. Faut que je refasse une coupure, mais bon, j'ai pas fait de quart d'heure encore. Et je vais pas forcément avoir l'occasion d'en faire un. Enfin, du moins pas tout de suite. Ah, il faut que je me renseigne parce que je vais me prendre la tête pour rien. Se prendre la tête pour rien. Ah, c'est. En fait, c'est l'heure de rendez-vous qui me perturbe un peu parce que généralement, quand on charge vers les heures comme ça, là, ça va évidemment le lendemain. On a rendez-vous dans un créneau de 6h à 8h. Donc c'est largement bon quand c'est comme ça. On monte, on grimpe, on se pose pas de questions. Là, le rendez-vous c'est 16h. Donc ouais, ça fait chier quoi. Ouais. Je verrai bien, je vais appeler tout à l'heure. Et s'il me dit de rentrer, je rentre. S'il me dit de commencer à monter, je monte, hein, tout simplement. Et pas chercher midi 14h. Hein. Donc voilà. Bon. Et ben allez, on va les recharger tranquillement. On va les recharger du colza. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Dû au fait que ouais, on a un autre client au Mério. Et ils sont fermés en ce moment, donc on n'en fait pas du coup. Bon, à la limite, c'est pas plus mal. Ceux qui connaissent l'usine, ouais c'est. Ouais, voilà, hein, on va rien dire. Voilà. Donc ouais, recharger pour mon moteur du colza. Grande chance de rechargement sur place, en toute manière, que ce soit comme hier ou à un autre endroit, peu importe. On verra bien, ça va être la surprise du chef, comme on dit. Hein. Mais ouais, si je vide demain à 16h,
Ça veut dire que potentiellement je recharge que jeudi matin. Ouais, ça me perturbe tout là en fait. Ça me perturbe tout. Ouais, bon on verra. Ça va être la surprise aussi. Bon allez, moi je vais charger puis je vous reprends un peu plus tard. C'est parti. On est chargé. Je vais m'arrêter avant 8 h si tout va bien. En espérant qu'il y ait de la place, sinon je suis baisé. On va dire coupure sur le bord de la route et ça m'intéresse pas vraiment. Surtout que j'aimerais bien prendre ma douche. On va pas se cacher. Donc voilà, on va surveiller ça. Quand même des contrôles. Bon, moi j'ai fait contrôler, je préfère faire contrôler, on sait jamais. Bon là ils ont fait un gros nettoyage, il n'y avait pas forcément extrêmement besoin, enfin c'était pas urgent on va dire. Mais au moins c'est fait. C'est réglé, je peux partir l'esprit tranquille. Donc c'est déjà une bonne chose, voilà, parce que putain, ouais. Je voulais pas y avoir de problème, même de changer de camion ou quoi. Je préfère perdre 1h30 et me dire qu'au moins je repars l'esprit léger et me dire que je peux prendre la route sereinement, que normalement il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc on va reprendre la route direction pour l'instant Poitiers. Bon, je vais m'arrêter avant Poitiers parce que je vais pas pouvoir aller plus loin, on va pas se le cacher, il me reste que 2 heures de volant. D'ailleurs 2 heures, ah oui mais 2 heures parce que oui, j'arrive à bout d'heure. Et oui. Ouais, parce que je me dis j'ai pas déjà 8 heures de volant donc ouais. Ouais. Heureusement que j'ai fait plus d'une demi-heure parce que du coup à force de mettre le contact et de le couper, automatiquement lui là-haut il se met en coupure. Il n'avait pas besoin ce matin. Regardez, j'ai fait des contrôles vite fait pour le coup. Donc voilà, donc on verra bien au fil de la journée voir s'il y a quelque chose qui se passe ou pas. Mais bon voilà, je préfère passer à autre chose. Maintenant que j'ai plus de défauts, tout va bien. Ça ira bien. Donc voilà. Bon là je suis sur Poitiers, là je sors de Poitiers exactement. On va essayer de vider ça ce matin, ça serait bien. Je recharge à côté en foulée. Et si tout va bien, potentiellement ce soir je suis chez moi. Donc on va croiser les doigts que ça se passe bien, surtout au déchargement. Parce que je vais arriver plus qu'en avance. Bon après mon dispatch ils ont réussi à avancer le rendez-vous, passer de 16 h à 14 h. Mais bon ça n'empêche pas que je vais y être bien avant. Donc ouais, on va croiser les doigts. S'il n'y a pas trop de monde, peut-être que ça va le faire. Sinon tant pis quoi, mais bon si je peux pas recharger ce matin, pas sûr que ça me fasse rentrer. Donc ouais, on verra bien, ça va être la surprise. Bon allez, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal on va dire ce matin. Bon, j'ai tapé des bouchons à Nantes, ce qui est normal comme tous les matins. Voilà, j'attends, je vais faire mon petit plein de gasoil. Bon, après il y en a un qui préfère sa petite livraison, on va le laisser tranquille. Le gars devant moi il a quasiment terminé, donc ça va aller vite. On va faire le plein et puis il me reste à peine 3/4 d'heure pour aller à Montoire, donc ça devrait aller. On va croiser les doigts qu'il n'y ait pas en monde. S'il y a du monde, il y a du monde, on fera avec, on aura pas mal de choix, j'ai envie de dire. Ah, là c'est à mon tour. Normalement, ouais, c'est bon. Bon allez, on fait le plein, puis direction Montoire. Ça devrait le faire. Allez, zou. Eh on arrive au port de Montoire. Bon, ça me plaît pas trop ce que je vois.
Bon, je m'en doutais. Enfin, après, je me trompe peut-être d'ici, je vois pas forcément. Ça a l'air rempli, mais ça a pas l'air d'être chargé à fond. Bon, il va y avoir de l'attente, hein, ça c'est sûr. Après, combien, je sais pas, on verra bien, on va aviser. Hein. Mais ouais, il y a l'air d'y avoir un petit peu de camions. Alors, moins que je pensais. Enfin, de ce que je vois, je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Ouais, c'est pas tout à fait rempli de partout. À mon avis, je vais pas pouvoir me garer sur le premier parking. Parce que pour ceux qui savent, il y a un panneau d'indication avec les plaques pour savoir quand est-ce qu'on est appelé. Ouais, donc ouais. Il y a un peu de monde, mais bon, ça va. Ça va, j'ai connu pire. J'ai connu pire. Donc ouais, je disais, il y a un panneau qui t'indique quand tu es appelé avec ta plaque. Et le problème, c'est que il n'y a qu'un seul panneau qui fonctionne. Et il est sur le premier parking. Bon là ça va, ça pleut pas, donc c'est pas gênant d'attendre dehors. Mais c'est relou. C'est relou. Parce que le problème, c'est quand tu es au deuxième parking, t'as beau avoir une bonne vue comme pas possible, bah tu vois pas ce qu'il y a de marqué sur le panneau. Ou alors il faut... Ouais, c'est ça qu'il faudrait que j'investisse, une paire de jumelles. Ça pourrait peut-être être utile, on sait jamais. Mais bon, en tout cas ça m'arrange parce que je vois que chez les clients chez qui je vais après, bah il n'y a personne. Après, il n'y a personne pour l'instant. Là, il y a un peu de monde. Alors je vais essayer de croiser les doigts en me disant le temps que j'arrive sur le parking, il y a une place qui va se libérer sur le premier. J'y crois pas. Mais bon, on sait jamais, on va prendre notre temps, on va y aller tranquillement. En vrai ça va, il n'y a pas grand monde. Ouais, ça va. Allez. C'est pas pire que d'habitude. Il y a un peu de monde, mais ouais, ça va, ça va, ça va. Ça devrait le faire. Il n'y en a pas un qui veut s'en aller par ça. J'ai pas envie de... Le gars qui a pas envie de marcher, qui fait le gros flemmard. Hein, il n'y a pas grand monde. Ça va, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait bien se passer. Bon, et ben on va aller prendre la couleur, hein, on va aller s'inscrire. Et puis on verra bien ce qu'on nous dira. Hein. Ça va être la surprise aussi. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah voilà, nous voilà chargés. Prêt à repartir. Bon, il est 1h moins 10. Ça me fait un peu chier qu'il soit à cette heure-là. Bon, c'est pas grave. Bon, ça me fait chier parce que du coup, ce soir, ça veut dire que je pourrais pas encore taper de 11h. Ouais, et puis là, je peux pas faire comme je veux. Enfin, je peux pas faire mieux de toute manière. Donc, tant pis. Parce que dans l'idéal, il aurait fallu que je puisse m'arrêter ce soir. Alors, je suis parti à 5h25. Donc ouais, il aurait fallu que je sois à 18h25 arrêté. Mais là, ça va pas être le cas. Ça va être plus du 7h, 7h15. Donc voilà. Il faudra absolument que je fasse une 11h jeudi soir. J'ai pas le choix de toute façon, sinon je serai en infraction. Voilà. Donc ouais. Bah tant pis, hein, il n'y en aura pas ce soir encore. Je me disais que même de toute façon si hier j'étais parti sans aller au garage, ça aurait pas changé grand chose parce qu'au lieu de m'arrêter là où je me suis arrêté hier, j'aurais été plus loin. Et donc bon, ça aurait pas changé grand chose. Ah, je serais peut-être rentré plus tôt ce soir, mais ah, il y a le beluga devant moi. Attendez, je vais essayer de vous prendre. Il y a le beluga devant moi là-bas. Ouais, bah je crois que vous le voyez pas. Hein. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Tac. Ah, pourtant il est gros. Hein. Normalement on le voit. Ah, je crois que c'est pas souvent que je le vois. D'habitude je le vois, il est en l'air. Bah là, bah non, il est pas en l'air. Hein. Là, il est pas en l'air. Oui, je disais pas de 11h ce soir. C'est pas très grave en soi. Ce qui compte juste, c'est que je puisse la faire demain. Ça serait bien. Bah, de toute façon, c'est pas que ça serait bien, c'est que j'ai pas le choix.
On va réussir à me démerder à la faire, de toute manière ça devrait pas être mal compliqué. Voilà, j'ai déjà fait un quart d'heure du coup. Bon après je suis à... Oh, il me faut un bon 6 heures à peu près. Donc je pense que je vais rouler. Ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu manger quand même. Et si je fais ma demi-heure là, je suis baisé. Donc on va rouler une bonne heure et demie quasiment. Ouais c'est ça. De toute façon, ouais, faut que je roule 1 heure et demie. Et d'ailleurs, ouais. Ça va peut-être pas être chaud patate hein, quand même. Il va pas falloir que je traîne. Est-ce qu'on va péter la 10 heures? Je sais même plus si je l'ai déjà pété. Si je crois que j'en ai fait une lundi mais sans le vouloir. Enfin sans le vouloir. J'aurais pas été emmerdé, je l'aurais pas fait. Donc oui, mais non, j'en ai pas fait hier. Hier je l'ai pas fait. Bah, de toute façon je n'ai pas pu la faire tout simplement. Parce que mon temps de service c'est ce qui me bloquait. L'amplitude aussi me bloquait pour le coup. Donc ouais, il n'y a pas eu de 10 heures autrement. Mais bah, ce soir il y a les 10 heures. Quasiment full, hein. Je vais peut-être avoir 9h50 de volant à tout casser. Ça dépend du temps que je vais gagner par rapport au GPS. Parce que bon, généralement j'arrive toujours à gagner du temps par rapport à ce qu'il me dit, mais après c'est que ça va dépendre de la circulation. Là normalement je devrais pouvoir passer Nantes sans trop de problèmes. Normalement je dis bien, il est quasiment 13h, ouais, normalement ça devrait le faire. On va croiser les doigts. On verra bien. Bon, et ben allez, moi je suis reparti. Ouais, je vais m'arrêter d'ici 1h30 je pense. Ça sera sûrement Angers. Parce qu'après je sais que bah, logiquement même avant Angers il y a la station, je sais même plus comment elle s'appelle, entre Anceny et Angers. Je sais qu'en partant de cette station je peux rentrer, mais c'est à la minute près. C'est limite, faut pas qu'il y ait de problème derrière. Là je vais pas m'emmerder, je vais aller je vais sûrement passer à Angers, je vais m'arrêter après Angers, comme ça je serai sûr que ça sera sûr. Voilà, il n'y aura pas de problème. Ouais, on va faire comme ça. Et je pense aussi appeler mon client pour demain. Déjà pour confirmer l'adresse, parce que j'ai pas l'adresse exacte. Ça se trouve c'est pas sa ferme à lui, mais à une autre ferme, je sais pas, on verra bien. Donc ouais, ça va être quelque chose à voir. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Hein, ouais, on va se rentrer et puis ça devrait le faire. Bon bah allez, et ben je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà, fin de journée, on est arrivé au dépôt tranquillement. Bon, 19h, impeccable. Bon, ça n'empêche que j'irai pas mes 11h ce soir. Possiblement, je vais peut-être pouvoir la faire demain. Bah, j'espère. Bah, de toute façon, j'ai pas de choix comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Bon, 2 petits tours de montoir cette semaine. Déjà, c'est pas mal. Bah, j'y retournerai pas, ça c'est sûr. Parce que là, en fait, demain, du coup, je vais vider chez mon client dans l'Allier. Et je remonte dans la Nièvre pour monter dans l'Aube. Donc dans le 10. Donc j'irai pas en montoir pour finir la semaine, ça c'est sûr. Je sais pas encore si je pense pas continuer la vidéo, parce que je pense pas avoir de trucs intéressants pour la suite. Bon, puis je pense que la vidéo sera déjà bien longue. Donc je pense que je vais arrêter là. Ouais, parce que de toute façon, ouais, ce que je vais faire demain, c'est sûr, c'est pas intéressant. Je ferai peut-être demain matin, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Parce que demain, je vais vite dans un élevage. Mais bon, je sais pas s'il y aura des trucs intéressants, ça m'étonnerait. À mon avis, à part vider, je vois pas ce que je vais faire de plus. Donc voilà. Donc je pense que ouais, je vais arrêter là pour la vidéo. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de voir quand même pour faire une vidéo sur une semaine complète. Mais bon, bah, pour ça, c'est qu'il faut que j'arrive à me mettre dans l'idée d'essayer de faire des vidéos un peu plus un peu plus réduites, parce que bah en fait, plus je fais des voyages et puis que je me dis que je vais faire un gros truc, bah en fait c'est que ça donne des vidéos très longues. Là ouais, ça va faire peut-être 2 ou 3 d'affilée, c'est vachement long.
Bon après même les premières, hein, déjà quasiment une demi-heure, voire même plus, bon c'est déjà des bonnes vidéos. Donc je vais voir après, j'ai 2-3 petits sujets, je pense que je vais les mettre à l'écart, enfin je vais pas faire comme dans là où j'ai parlé des restos, mais je vais peut-être faire une vidéo exprès pour des sujets sur lesquels je veux parler un peu. Ouais, je pense que je ferai comme ça. Ça me permettra de jongler avec des vidéos un peu plus courtes. Je pense que ouais, ça ira bien pour celle-là. Donc ouais, comme je disais, si j'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, bah le petit pouce, hein, le petit pouce, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement qui va bien, la totale. Donc voilà, bon, on est déjà sur un bon 1800 km déjà, sur 3 jours, c'est pas mal. En Ben, c'est plutôt pas mal. Demain, je pense pas avoir une très grosse journée niveau distance. Enfin, je pense pas du moins. Beaucoup moins que là, parce que là, pour le coup, bah, j'ai quasiment fait que de la route en 3 jours. Donc, ouais, là, je pense qu'il y aura un petit peu moins de route. Je pense que ça fera plus de travail que de route. Donc, je pense que le fait d'avoir bousillé une 10 heures lundi pour rien, ça va pas trop me déranger du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Après je me trompe peut-être, mais bon je pense pas. Donc voilà. Et ben écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Bah, pour moi, parce que du coup moi la semaine n'est pas terminée. Mais vous, ça sera sûrement bon week-end. C'est même sûr, parce que du coup la vidéo sort ce samedi soir. Enfin vous m'avez compris, je sors les vidéos le samedi du coup, donc bah, bon c'est le week-end. Bref. Non ouais. Je vous souhaite un bon petit week-end. Bonne semaine pour ceux qui regardent les vidéos en semaine. Hein. Il n'y a pas, j'ai pas marqué que c'est obligé de regarder le jour de la sortie. Hein, pour regarder ça dans la semaine. Moi-même, il y a des vidéos qui sortent le week-end ou même dans la semaine, je les regarde pas le jour J forcément. Donc, donc voilà. Et ben allez, moi je vous souhaite une bonne soirée. Moi je vais aller me poser tranquillement chez moi. J'ai quelques papiers à faire avant de partir, bien évidemment. Et puis voilà. Et ben sur ce, à la semaine prochaine. Allez, salut.